Thèse 242e. Qu'on nomme civilisation ou humanisation ou progrès, ce que l'on tient maintenant pour la marque distinctive des Européens, que, recourant à un terme politique qui n'implique ni louange ni blâme, on nomme simplement cette évolution le mouvement démocratique de l'Europe. On voit se dérouler, derrière les phénomènes moraux et politiques exprimés par ces formules, un immense processus physiologique qui ne cesse de gagner en ampleur. Les Européens se ressemblent toujours davantage. Ils s'émancipent toujours plus des conditions qu'ils font naître des races liées au climat et aux classes sociales. Ils s'affranchissent dans une mesure accrue de tout milieu déterminé, générateur de besoins identiques pour l'âme et le corps durant le cours des siècles. Ils donnent naissance peu à peu à un type d'humanité essentiellement supranationale et nomade qui, pour employer un terme de physiologie, possède au plus haut degré et comme un trait distinctif le don et le pouvoir de s'adapter. Ce processus d'européanisation, dont le rythme sera peut-être ralenti par d'importantes régressions, mais qui de ce fait même croîtra peut-être en violence et en profondeur, les furieuses poussées de sentiment national qui sévissent encore font partie de ces régressions, de même que la montée de l'anarchisme. Ce processus aboutira vraisemblablement à des résultats que ces naïfs promoteurs et ces turéféraires, les apôtres des idées modernes, étaient très loin d'escompter. Les conditions nouvelles qui entraîneront en gros l'apparition d'hommes tout pareils et pareillement médiocres, hommes grégaires, utiles, laborieux, diversement utilisables et adroits, sont éminemment propres à donner naissance à des hommes d'exception du genre le plus dangereux et le plus séduisant. En effet, alors que ce pouvoir d'adaptation qui affronte des circonstances sans cesse changeantes et se remet à l'œuvre à chaque génération, presque tous les 10 ans, ne permet pas au type humain de s'affirmer avec force, alors que ces Européens à venir offriront probablement dans l'ensemble l'apparence d'ouvriers bons à tout, bavards, faibles de volonté et utilisables à toute fin, qui ont besoin d'un maître, d'un chef autant que de leur pain quotidien. Bref, alors que la démocratisation de l'Europe engendrera un type d'homme préparé à l'esclavage, au sens le plus raffiné du mot, l'homme fort, qui représente le cas isolé et exceptionnel, devra, pour ne pas avorter, être plus fort et mieux doué qu'il ne l'a peut-être jamais été, et ceci grâce à une éducation sans préjugés, grâce à la prodigieuse diversité de son expérience, de ses talents et de ses masques. Je veux dire ceci, que la démocratisation de l'Europe est en même temps, et sans qu'on le veuille, une école des tyrans, ce mot étant pris dans toutes ses acceptions, y compris la plus spirituelle.